Ça, c'est mon avis. Je ne suis pas coach, je ne suis pas motivateur en développement personnel, tous ces bullshit qui sont sur Internet. Comment notre vie serait si on était couché sur un lit incapable de nous lever? Imagine un instant qu'on te propose, disons, 10 millions de dollars contre une maladie qui ne te permettra pas de te lever du lit. Bien sûr, rien n'est gratuit. Qu'on te propose aujourd'hui 10 millions de dollars et on te dit, par contre, tu auras une maladie qui ne te permettra pas de te lever de ton lit. Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu accepteras? Je suis presque sûr que toute personne dotée d'une certaine conscience va dire bien sûr que non. Parce que nous savons, inconsciemment ou peut-être consciemment, que l'objectif de posséder de l'argent, c'est un outil pour nous permettre à mener une belle vie. Si nous refusons, et pour nous permettre de mener une belle vie, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut être en bonne santé. À quoi ça sert d'avoir tout l'argent du monde stocké dans un compte en banque? Mais nous sommes tellement malades que nous ne pouvons pas en profiter. Je pense que c'est ce qui va arriver à beaucoup d'entre nous. Parce que la plupart du temps, ça c'est mon avis, je ne suis pas coach, je ne suis pas motivateur en développement personnel, tous ces bullshit qui sont sur Internet, où chacun est devenu aujourd'hui expert dans tout. Moi, c'est juste un avis et une observation des choses. Et je la partage. Peut-être que ça pourrait faire écho avec quelqu'un, chez quelqu'un ou pas. Je pense donc que si on chute donc sur cette réflexion-là, ça veut donc dire que notre santé, c'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, nous valorisons beaucoup plus notre santé que l'argent. Nous valorisons beaucoup plus notre forme physique, notre capacité à nous mouvoir que l'argent. Maintenant, la question qui vient, c'est que pourquoi, quand on observe en général, les gens mettent moins en avant la santé et mettent plus en avant l'argent? La santé est la chose qui peut nous permettre de mieux profiter de notre argent et qui peut même nous permettre, et qui nous permet même pas qui peut, qui nous permet même de chercher davantage d'argent. Donc, nous devons en premier lieu prendre beaucoup plus soin et faire attention à notre santé qu'à toute autre chose. Moi, la réflexion qui me vient comme ça, c'est que nous sommes dans une société aujourd'hui, on a tellement une société marchande, une société qui se capitalise ou qui devient davantage capitaliste et matérialiste. Et des gens ignorent cet aspect-là. On pousse tout le temps qu'il faut vendre, qu'il faut acheter, qu'il faut posséder de l'argent, qu'il faut montrer aux autres que nous avons réussi. Et on oublie souvent de parler des choses beaucoup plus essentielles, telles que la santé. La santé. Prenons soin de notre santé. En fait, l'idée de cette vidéo m'est venue parce que là, je suis en route pour aller en salle de gym. Et je me suis dit, pourquoi parfois, et moi-même y compris, hein, on a tendance à la négliger. Moi y compris, je pense que nous tous, la plupart d'entre nous en tout cas, on a tendance à négliger cet aspect-là. Notre santé. Notre santé. Et c'est peut-être un peu normal parce que dans la vie, les choses que nous avons et tous les jours, sans prendre conscience, à un moment, on les prend pour acquis. On ne sait plus exactement quelle est l'importance de cette chose-là dans notre vie parce que nous l'avons. Parce que nous l'avons, c'est quand nous la perdons que nous commençons à nous dire, ah, finalement, c'était très important. Je vais terminer, il y a comme ça une histoire qui me vient en tête. Récemment, j'avais suivi un chanteur, je crois que c'est Grand Corps Malade, pour ceux qui le connaissent, qui, dans une interview, disait ceci. Il disait qu'à un moment, il était tellement malade, il était paralysé, sur son lit d'hôpital, et il était même incapable de prendre la télécommande pour changer la télévision. Pour changer, en fait, il était à l'hôpital et il y avait une télévision, et il était incapable de prendre la télécommande pour changer de chaîne à la télévision parce qu'il était paralysé, quelque chose comme ça. Il dit son rêve, ce qu'il rêvait, c'était d'être à mesure de tendre sa main, prendre la télécommande et changer de télévision. Et durant l'interview, il parlait d'une émission qu'il voyait. En fait, il pouvait, vu que les chaînes, il ne pouvait pas changer de chaîne, donc il y avait une seule chaîne qui suivait et il connaissait tous les programmes, il connaissait l'heure des programmes parce qu'il regardait tout ça en boucle. Il disait que ça, c'était son plus grand souhait, d'être en mesure de tendre sa main et changer la télévision, prendre la télécommande et changer la télévision, changer de chaîne. Pour dire que parfois des choses que nous avons, que nous considérons pour acquis, arrêtons-nous souvent et posons-nous la question, comment ma vie serait si je n'ai pas telle chose?
Comment notre vie serait si on n'avait pas de santé? Comment notre vie serait si on était couché sur un lit incapable de nous lever? Comment notre vie serait si on avait une cirrhose de foie ou bien un problème au foie parce que nous avons consommé beaucoup trop d'alcool? Comment notre vie serait si, et je vous laisse continuer. Moi, c'est la PMO et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.